Hey, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien pour votre Daily Dose of Marketing. Si vous m'entendez, mettez-moi un petit mot juste pour tester dans les commentaires. Ce serait cool. Dites-moi où vous êtes, d'où vous venez, qu'on fasse un peu connaissance. Donc, tous les jours, on aborde un sujet un petit peu différent avec le marketing et aujourd'hui, je veux démonter deux croyances que j'entends souvent les indépendants avoir autour du marketing. Mais avant que j'oublie, je vais parler tout à l'heure et je vais vous montrer un chemin client qu'on utilise ici chez Rapidly dans notre stratégie. Et si tu n'as pas encore suivi notre formation sur le marketing centré client, tu peux aller sur notre site, c'est www.rapide.ly avec un E et tu vas trouver cette formation gratuite qui justement t'enseigne cette fameuse stratégie centrée client. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc nos deux croyances qui sont courantes. Dans la semaine dernière, je coachais une cliente autour de son positionnement, de son choix de marché et plus on avançait, je voyais que ça l'énervait. Puis à un moment, elle m'a dit « Ouais, mais merde, tu sais, ce truc-là, c'est pas mon job, quoi. » Et en fait, oui, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui pensent que le marketing, c'est un de ces trucs énervants qu'on doit faire à côté de notre travail d'indépendant. Mais en fait, le marketing, c'est ton travail. Ton travail en tant qu'indépendant, c'est de trouver des clients et de t'assurer que demain, tu vas pouvoir manger. Accessoirement, ton produit, c'est le service que tu offres, c'est ce que tu fais pour tes clients. Donc, en fait, ton job, c'est entrepreneur et ton produit, c'est la chose que tu fais pour tes clients. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, oui, mais bon, je n'ai pas besoin de faire ça si je suis bon. Les clients vont venir tout seuls. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. C'est vrai que si tu fais un excellent travail, le bouche à oreille va faire son travail pour toi et ça va faciliter en fait le fait que les gens viennent chez toi. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Ça ne suffit pas. Si tu veux des clients régulièrement, il faut faire du marketing régulièrement. Et c'est un peu comme le sport. Tu sais, on sait tous que pour être en bonne santé, il faut bouger, il faut manger comme il faut et il faut dormir assez et il faut faire ça régulièrement. Et on peut manger bien, faire un peu de sport, etc., dormir, puis après on fait plus rien pendant des mois, et ben ça va se sentir sur notre santé. Et ben le marketing, c'est la même chose. Il y a trois choses qu'on doit faire, c'est être visible, ajouter de la valeur et vendre. C'est vraiment les trois choses qu'on doit faire tout le temps. Alors, c'est fou le nombre d'objections qu'il y a là-dessus. Chaque fois que j'en parle, puis on me dit oui, mais si j'ai assez de boulot, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce genre de travail? Moi, j'ai déjà un grand client, j'ai 3 clients ou j'ai du boulot pour les 6 prochains mois. J'ai pas besoin de faire de marketing, non? Et ça, c'est toujours cette même fameuse croyance que c'est pas notre travail. Et je vais partager l'histoire d'un de mes anciens clients. C'était un de mes tout premiers clients de coaching. Appelons-le Nicolas. Nicolas, il avait un gros client qui était une de ces multinationales qui fait de l'alimentation en Suisse, dont on ne dira pas le nom. Et Nicolas travaillait pour eux depuis pratiquement 15 ans. Donc, en fait, il n'avait pas cherché d'autres clients, ça se passait très bien pour lui. Et du jour au lendemain, ils ont annulé son contrat. Le problème, c'est que pendant ces 15 ans, Nicolas a rien fait du tout au niveau marketing. Il lui a fallu 18 mois pour retrouver un client. Heureusement pour Nicolas, il avait en fait mis beaucoup d'argent de côté et ça n'a pas été un problème pour lui et sa famille. Mais ça aurait pu vraiment être catastrophique parce que comme on le sait en tout cas en Suisse, quand tu es indépendant, tu n'as pas le droit au chômage. Donc, quand tu n'as plus de clients, c'est vraiment un problème. Et je vais vous montrer dans un petit moment ce que je pense que Nicolas aurait pu faire pour ce marketing-là. L'autre croyance que je veux démonter aujourd'hui, puis un peu ça vient ensemble, c'est que beaucoup de gens pensent que le marketing, c'est de faire de la publicité, c'est d'avoir un site internet et d'avoir un peu de présence sur les réseaux sociaux. Mais le marketing, c'est pas que ça. Ça, c'est une toute petite partie du marketing. Le marketing, c'est vraiment toutes les actions que tu fais pour aider un client à te découvrir, à avoir confiance en toi, à acheter, puis ensuite à fidéliser pour garder ce client-là. Et en plus de ça, chacun a des préférences. Je me suis énervée un peu avec une cliente l'autre jour parce que elle m'a dit oui, mais moi je crois que je vais arrêter de faire du marketing à un moment. Il faut que je sorte et que j'aille voir des gens. Puis j'étais là, mais dans quel monde est-ce
que tu penses que le marketing, c'est que d'être en ligne, à faire de la présence sur les réseaux sociaux. Le marketing, c'est aussi de rencontrer du monde, c'est de faire du marketing relationnel. Il y a plein de choses. Et là, de nouveau, je vais vous montrer un exemple dans un petit moment. Voilà, tout de suite, en fait, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer de quoi je parle. Donc, l'exemple que je vais prendre, c'est quand j'avais un studio photo pendant plusieurs années et ça, c'était ma stratégie de marketing. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prenais. La première chose, c'était la découverte. Donc, la première étape du marketing, c'est que on veut que les gens nous découvrent. Parce que s'il n'y a pas de personne qui nous découvre, ben, ça va être difficile de continuer à avoir ce flux régulier de clients. Donc, j'avais une publicité sur Google qui tournait tout le temps. Je faisais un article blog à peu près une fois par mois. Je faisais des promotions sur LinkedIn ou sur Facebook quand j'avais des mini-séances. Mes mini-séances, c'était vraiment une sorte de produit d'appel pour que les gens viennent expérimenter ce que c'était de faire une séance photo avec moi. J'avais des brochures chez mes amis qui sont dentistes, donc ça permettait de montrer à des nouvelles personnes. Ça marchait d'ailleurs super bien. Et je demandais à mes clients de me recommander à d'autres, donc ça leur permettait de faire de la découverte. Et j'avais quelques vidéos YouTube, donc à savoir, c'était avant le gros boom de YouTube qu'il y a aujourd'hui. Donc ça, c'était les actions que j'avais. Qu'est-ce que ça me prenait comme temps? Pas énorme, parce que pub Google, tu le fais une fois, tu suis un peu, ça va. Les articles blog, là, ça demande un tout petit peu de boulot. Ma promo LinkedIn aussi, mais c'était pas énorme. Puis c'était une fois, les mini-séances, j'en faisais 4 par année, donc c'était pas un gros truc. Les brochures chez le dentiste, une fois que c'est imprimé, c'est posé, ben, il n'y a plus qu'à les remplacer de temps en temps. Les recommandations, j'avais mis en place un process automatique et la vidéo YouTube, ben, je l'avais mis une fois en route. C'est vrai que de les produire, ça prenait un tout petit peu de temps, mais une fois que c'était en place, ça tournait tout seul. Ensuite, pour engager donc les personnes qui me découvraient, j'avais des newsletters mensuels sur les produits, les séances photos que je faisais ou les événements qui allaient venir, des petits trucs et astuces sur comment s'habiller, comment poser, etc. Et je faisais des posts sur les réseaux sociaux. Après pratiquement chaque séance photo, je postais une série de photos pour garder cet engagement-là. Ensuite, au niveau de la vente, je faisais mes fameuses mini-séances, je faisais un peu de promotion à ma newsletter et puis je faisais des offres saisonnières pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour les vacances scolaires, pour les enfants qui finissaient l'école. Qu'est-ce que j'avais encore? À Noël. Bien Noël, je crois que c'est vraiment les 4 que je faisais. Donc, c'était pas énorme. Et puis, à côté de ça, pour fidéliser mes clients, j'avais en fait une promotion spéciale. Je leur offrais des photos gratuites s'ils revenaient. Et j'avais aussi des offres spéciales dans ma newsletter que pour mes clients à moi. Donc, comme tu vois, c'était pas forcément énorme. Je vais refaire coucou. Là, voilà. C'était pas énorme, mais c'était quelque chose qui faisait avancer régulièrement des gens sur leur parcours client. Et c'était des choses que j'aimais faire. Il n'y a rien là-dedans que je n'aimais pas faire et qui utilisait mes compétences personnelles. Donc, tu vois, si aujourd'hui tu dis ton marketing, c'est pas mon job, ben si, et puis ça ne doit pas être forcément si compliqué que ça. Ça marchait tellement bien que en général, j'étais bookée entre 4 et 6, des fois même 8 mois à l'avance. Donc, de faire ce travail régulièrement, ça faisait que moi, je dormais hyper tranquille parce que j'avais toujours des séances qui s'ajoutaient au fur et à mesure. Alors, je vais prendre un deuxième exemple parce qu'on a parlé de Nicolas tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire comme marketing à ce moment-là si on a déjà des clients? On a déjà du boulot ou on a un gros client puis qu'on pense qu'on n'a pas besoin de faire de marketing. Donc, je vais reprendre ma présentation ici. Je vais vous montrer. Donc, ce que j'aurais proposé à Nicolas de faire pendant cette période-là, c'est de la découverte, c'est de faire du réseautage professionnel au moins une fois par mois. Juste aller à des conférences professionnelles, faire des meet-up, rencontrer peut-être d'autres entreprises dans le domaine dans lequel il travaillait, juste pour qu'il garde son réseau, enfin qu'il continue d'avoir un réseau actif. Ensuite, au niveau engagement, je serais restée en contact avec ce qu'on appelle en anglais les key players de ce marché-là, d'aller boire un café de temps en temps, de voir comment ils vont, de rester au courant de ce que ces clients ces personnes sont en train de faire, ces entreprises, et éventuellement de faire des petits mandats pour varier sa clientèle, pour qu'il n'ait pas qu'un seul gros mandat, parce que Nicolas, le problème, c'est qu'il n'a même pas pu montrer son travail puisque la propriété du travail qu'il faisait appartenait à cette grosse multinationale. Donc, quand il est parti, il n'avait même rien pour montrer ses 15 ans de travail. Donc, je continuerai quand même, moi, à faire un peu de vente, quelques petits clients, quelques petits mandats, etc. Et où
faire simplement organiser des petites conférences, des workshops autour de sa spécialité à lui. Et finalement, fidéliser, il pouvait pas faire grand-chose, mais de demander des recommandations sur LinkedIn de ses collègues avec lesquels il a travaillé pendant ces 15 ans, pour que le jour où il a besoin de travailler, il a déjà toutes ces recommandations, il peut déjà les utiliser pour chercher un client. Donc, tu vois, le marketing, c'est pas forcément d'être en ligne, faire des posts Facebook et de la publicité. Il y a vraiment plein de manières de le faire. Et ça, on l'explique justement dans cette vidéo dont je parlais tout à l'heure, qui est sur notre site. Donc, si tu n'as pas encore vu cette vidéo et que cette approche-là t'intéresse, tu peux aller la regarder, c'est gratuit. Donc voilà, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de choisir en fait ton process, de regarder quelles sont les choses que toi tu aimes faire et de le faire régulièrement parce que ça fait partie de ton travail, de t'assurer que demain tu vas pouvoir manger. Et pour ça, Rapidly en fait va t'aider plein de manières différentes, mais la seule dont je veux partager aujourd'hui avec toi, je vais juste reprendre ma petite présentation. Ici, c'est que typiquement, on a des statistiques sur le type d'activité que tu fais. Tu vois, on a l'activité découverte, engagement, vente, fidélisation. Comme ça, quand tu es en train de faire du marketing, tu vas te poser la question de dire, mais attends, je vais juste reprendre là. pendant que tu fais ton marketing, tu vas consciemment décider, est-ce que je suis en train de faire de la découverte? Est-ce que je suis en train de faire de l'engagement? Est-ce que je suis en train de faire de la vente ou de la fidélisation? Et à la fin du mois, tu peux regarder ton rapport ou à la fin des 2-3 mois et de dire, ah, là, je fais peut-être pas assez de ci, de ça. Et ça te permet, voilà, de vraiment pas oublier une étape en place, en route en place. Voilà. Donc, si tu as des questions, je vais juste remettre ça comme ça, ici. Si tu as des questions, j'y réponds volontiers dans le chat. Tu peux les poser maintenant ou tout à l'heure, comme tu veux. J'y répondrai de toute façon. Et en tout cas, voilà, demain, c'est Laurence. On va se retrouver pour un prochain Daily Dose of Marketing. Et s'il n'y a pas de questions, c'est cool. Voilà, allez sur le site, essayez Rapidly. On va vraiment vous aider à mettre toute cette stratégie en place. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.